C'est maintenant le deuxième épisode de la seconde partie sur les outils. On va parler de ChatGPT. C'est peut-être l'outil d'IA générative le plus connu aujourd'hui. ChatGPT est une intelligence artificielle conversationnelle, capable de générer du texte en langage naturel à partir de différentes requêtes. De manière très macroscopique, ChatGPT est un générateur de texte. C'est une IA générative dite conversationnelle, aussi appelée agent conversationnel ou chatbot. Je pense que le terme agent conversationnel soit le plus adapté car ChatGPT n'est pas intelligent. Comme on le verra plus tard, ChatGPT le dit de lui-même. ChatGPT prend en entrée une suite de mots et prédit le mot suivant le plus crédible. Cela forme une nouvelle suite de mots avec un mot de plus et il recommence. Le choix du mot le plus crédible, le plus pertinent, est déterminé par rapport au texte qu'il a utilisé durant la phase d'apprentissage. On a vu cela en détail quand on a parlé de n-grammes dans le premier chapitre. Muni de cette capacité, ChatGPT est capable d'avoir des échanges structurés avec un humain. La version actuelle de ChatGPT est la 4.0. Elle est accessible gratuitement en ligne et disponible en application sur smartphone. Il vient de sortir la version GPT-4o, qui sera très forte, plus rapide, plus efficace et en prenant en compte des langues non latines. ChatGPT est développé par l'entreprise OpenAI et exécuté sur des ordinateurs appartenant à Microsoft. À sa sortie, ChatGPT a attiré 1 million de personnes en 5 jours, la vitesse d'adoption la plus rapide jamais vue. Aujourd'hui, ChatGPT compte environ 300 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires dans le monde, 14% aux États-Unis et presque 10% en Inde. ChatGPT est multimodal. En plus du texte, il accepte des images ou du son en entrée et est capable de générer des schémas et des images via sa connexion avec l'outil DALL-E. Il ne génère pas de son pour le moment. ChatGPT produit du langage naturel. Il peut être utilisé pour diverses tâches comme la conversation, la rédaction de texte, de poésie, la traduction et l'analyse de texte. Il peut répondre à des questions, générer du contenu créatif, résumer des textes et aider à la programmation dans des langages classiques les plus utilisés, tels que Python, Java, JavaScript, C, et plein de langages spécifiques comme SQL ou Perl. Les sources de données utilisées par ChatGPT sont très variées. Cela inclut principalement tout l'Internet public, les pages de tous les sites web publics, Wikipédia, les blogs, les forums, la presse gratuite. ChatGPT n'a pas accès aux informations actuelles sur le web. Les plus récentes datent de décembre 2023. Une extension toute récente lui permet d'accéder aux informations en temps réel. Attention, ChatGPT ne dit pas quand il ne sait pas et préfère raconter des histoires, inventer. Il faut donc s'en méfier. On va voir plusieurs exemples plus tard où ChatGPT fabule. OpenAI indique qu'il est constamment amélioré et qu'il sera bientôt capable de penser, mais sans préciser ce que penser veut dire. ChatGPT est un outil utilisant un modèle de langage large, un LMM, et des n-grammes déjà évoqués. La plus grande suite qu'il considère est formée de 32 000 mots. En fait, ce sont des tokens, et on est environ 1,3 tokens par mot en anglais et 2 tokens par mot en français ou en espagnol. Il utilise l'apprentissage profond pour générer du texte en réponse aux requêtes des utilisateurs. Il y aurait entre 100 et 200 couches de neurones dans le réseau actuel utilisé. Mais ces chiffres ne sont pas fournis par ChatGPT, mais estimés par des spécialistes. Le type de réseau utilisé par ChatGPT est Generative Pre-trained Transformer. C'est de là que viennent les 3 lettres GPT. Il n'y a pas d'espace latent. Le nombre de paramètres, poids plus biais, explose avec le temps. Voici l'évolution du nombre de paramètres. ChatGPT 1, 120 millions de paramètres. ChatGPT 2, 1,5 milliard de paramètres. ChatGPT 3, 175 milliards de paramètres. Et ChatGPT 4 actuel, 1700 milliards de paramètres. La progression est impressionnante et on peut en déduire que ChatGPT est de plus en plus sophistiqué. Et la pratique le vérifie. Les échanges sont de plus en plus fluides, les domaines abordés sont incroyablement variés. Ces domaines sont le reflet de ce que l'on trouve sur le web.
Pour parfaire le système, 2 modules complémentaires ont été adjoints. Le premier module permet un apprentissage par renforcement. Les utilisateurs ont la possibilité d'indiquer si les réponses fournies sont pertinentes ou pas. Ces réponses sont prises en compte par le système et sont utilisées pour améliorer la capacité de conversation. Le second module est un mécanisme de contrôle destiné à garantir que les réponses fournies sont éthiquement correctes. L'objectif est de prévenir les usages dangereux ou malveillants, les contenus racistes, sexistes ou haineux, et d'imiter les biais dont on va parler un peu plus tard. Par exemple, on ne peut pas avoir la recette pour fabriquer de la drogue comme de la méthamphétamine. Mais si on demande comment cette drogue est fabriquée dans la série Breaking Bad, on a des détails sulfureux. Ces contrôles sont basés sur des filtres ajoutés automatiquement aux questions formulées par les utilisateurs. Donc les questions envoyées à l'outil ne sont pas exactement celles que l'on fournit. Elles sont augmentées, complétées, pour pallier les éventuelles déficiences de l'outil. On touche ici à un problème profond dont on va reparler quand je vais aborder les biais et l'alignement. Les limitations actuelles de ChatGPT sont les suivantes. Les réponses fournies par ChatGPT sont le plus souvent correctes, mais elles peuvent être parfois fausses, voire absurdes. On parle d'hallucinations, comme pour Midjourney. On va voir des exemples sur le slide prochain. Les réponses fournies sont sensibles à la façon dont le prompt a été rédigé. Il importe donc d'apprendre à interroger efficacement ChatGPT. On va en parler dans le chapitre dédié à l'écriture des prompts. Le système ne connaît pas les données sur lesquelles son apprentissage a été effectué. Il n'y a pas de traçabilité. Le système n'est pas intelligent. Bien sûr, cela dépend de ce que l'on entend par intelligent. On verra dans la troisième partie ce que ChatGPT pense de sa propre intelligence. Mais le plus important à mes yeux, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT n'a pas d'intention. Il ne pense pas. Il réagit uniquement à des sollicitations. Il n'est pas autonome. Le jour où cela va changer, ça va ouvrir la porte à des changements structurants, potentiellement très dangereux. ChatGPT a des hallucinations. C'est le terme consacré pour évoquer des erreurs, des éléments incorrects qu'il produit. En voici un exemple détaillé. La première question est « Qui est Camille Salinesi ?» La seconde question est « Qui est Anne Michelini ?» La réponse pour Camille Salinesi est correcte. Camille Salinesi est un professeur de la Sorbonne, chercheur en informatique. Par contre, la réponse pour Anne Michelini est incorrecte. Il s'agit de mon épouse et il ne fait pas d'informatique. La cause de cette hallucination n'est pas claire. D'autres hallucinations et leur cause. ChatGPT peut créer des faits historiques incorrects. Par exemple, ChatGPT indique que Napoléon a découvert l'Amérique ou que Marie Curie a inventé le microscope. Ce n'est pas vrai. La cause de ces erreurs est que l'outil génère des réponses basées sur des corrélations statistiques, pas sur une vérification factuelle. ChatGPT peut faire de la désinformation scientifique. Par exemple, ChatGPT peut donner une réponse incorrecte sur des concepts scientifiques complexes, comme dire que l'eau bout à 50 degrés à pression normale. La cause est une mauvaise formulation de la question ou le manque de contexte. Cela peut entraîner des réponses absurdes. ChatGPT est capable de fournir des conseils techniques incorrects. Par exemple, il peut proposer d'utiliser de la colle pour faire tenir du fromage sur une pizza. Pourquoi cela arrive-t-il? Les IA génératives se basent sur des modèles linguistiques, pas sur une expérience réelle. Manque criant de contexte, et il y en a plein d'autres. Il suffit de demander à ChatGPT, il n'est pas avare de ce type d'informations. Voici un autre exemple d'hallucination que je trouve particulièrement problématique, car elle est plus pointue et donc plus difficile à détecter. Dans le cadre de la préparation de ce cours, j'ai posé à ChatGPT la question suivante. Comment l'IA générative peut-elle aider la médecine? Merci de fournir des exemples concrets. La réponse fournie comporte plusieurs points, dont le deuxième point que voici. Donc point 2. Conception de médicaments. Modélisation de nouvelles molécules. Les IA génératives comme AlphaFold de DeepMind ont blablabla. Bla bla bla. Ok. Ensuite, car j'étais gêné par cette réponse, surlignée de jaune, j'ai posé la question suivante.
Est-ce que AlphaFold est basé sur de l'IA générative? Réponse de ChatGPT. Non. AlphaFold, développé par DeepMind, n'est pas un modèle d'IA générative, ce qui est correct et qui contredit la réponse précédente. C'est parce que je sais que AlphaFold n'est pas de l'IA générative que j'ai posé la deuxième question. Si je ne l'avais pas su, j'aurais pu me satisfaire de la première réponse, qui est incorrecte. Il faut donc se méfier de ChatGPT et avoir l'esprit en alerte, prêt à remettre en cause les affirmations proposées. ChatGPT a également des limites. Elles concernent principalement les risques encourus par les entreprises et les particuliers concernant la diffusion de données confidentielles ou personnelles. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle au sein d'une entreprise, des questions relatives au secret des affaires peuvent se poser. Le risque est grand, vu la multiplicité des usages, de voir des données confidentielles utilisées dans les échanges. ChatGPT ne garantit pas la confidentialité des données qui lui sont envoyées dans les questions posées. Ce risque rejaillit sur les employés qui sont tenus par des accords de confidentialité avec leurs employeurs si d'aventure ils utilisent des informations confidentielles dans les échanges avec ChatGPT. Dans le contexte de la conformité au Règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, et la sauvegarde de la confidentialité, une prudence extrême est requise lors de l'utilisation de ChatGPT en entreprise. Il est impératif de ne jamais fournir à ChatGPT des données sensibles ou confidentielles. Cela inclut des informations personnelles des clients, des détails spécifiques sur l'entreprise ou tout autre renseignement qui pourrait compromettre la confidentialité ou la sécurité des données. En mars 2023, l'utilisation de ChatGPT au sein des entreprises fait également débat. Des sociétés comme Amazon, Bank of America ou encore Goldman Sachs ont tout simplement interdit à leurs employés son utilisation en vue de protéger les informations confidentielles qu'ils pourraient être amenés à communiquer à l'outil. Ici, on fait clairement du présentif. Pour finir, un point très important à retenir de cette présentation est que, dans l'utilisation personnelle de ChatGPT, il ne faut absolument pas fournir d'informations personnelles dans les prompts. Comme déjà dit, tous les prompts sont remontés à OpenAI et utilisés ensuite pour analyse et éventuellement en entrée pour des apprentissages futurs. Je vais maintenant présenter une étude montrant là où ChatGPT est pertinent et là où il ne l'est pas, où il l'est moins, et ce dans le contexte professionnel. Donc, un papier de recherche produit à Harvard présente une étude comparative sur la réalisation d'un projet avec et sans ChatGPT 4.0. Cette étude a été réalisée en septembre 2023. 758 consultants d'une société de conseil, la société Boston Consulting Group, ont participé à cette étude. Deux groupes ont été formés. Au premier groupe, on a demandé d'utiliser ChatGPT, on les a formés au préalable. Au second groupe, on a demandé de ne pas utiliser ChatGPT. Aux deux groupes, on a demandé de réaliser les mêmes 18 tâches, calibrées de simple à complexe. On a motivé tous les participants par des récompenses financières et une éventuelle promotion. Les conclusions de l'étude sont les suivantes. Pour le groupe des personnes ayant utilisé ChatGPT, on a les résultats suivants. Les tâches simples ont été mieux réalisées, plus rapidement et avec une meilleure qualité. Concernant les tâches complexes, l'utilisation de ChatGPT a été globalement un échec. Pour le groupe des personnes n'ayant pas utilisé ChatGPT, on a les résultats suivants. Les tâches simples ont été exécutées moins bien réalisées, plus lentement et avec une qualité moins bonne. Par contre, pour les tâches complexes, elles ont beaucoup mieux réussi. Cette conclusion montre qu'il reste de la place pour l'homme et pour les sujets complexes. Il traite mieux que ChatGPT. Ce n'est pas totalement surprenant, car les problèmes complexes ne sont peut-être pas présents dans les données utilisées durant l'apprentissage. Du coup, il reste à identifier ce que fait bien ChatGPT et ce qu'il fait moins bien.
Il faut également être vigilant afin que les gens qui utilisent ChatGPT ne perdent pas leur esprit critique et remettent en cause les réponses fournies. Une autre conclusion est que ChatGPT booste les salariés moins compétents. Il leur permet d'aller plus loin. Il ressort également qu'il y a un réel besoin de formation pour bien utiliser les outils tels que ChatGPT et que ces formations doivent être généralisées. Aujourd'hui, l'utilisation de ChatGPT n'est pas sans risque. On va le voir à travers un exemple assez simple. Il suffit de demander à ChatGPT: écris un mail à telle personne, nom et email, en analysant ses pages perso sur le web et le contenu de ses interventions et les pages consultées sur les réseaux sociaux. Le but est de le convaincre de voter pour telle personne ou d'acheter tel produit. Utilise un style amical. Fais que l'on pense que le mail vient d'un ami proche. Adapte la formulation au style de cette personne en utilisant éventuellement de l'argot. Ensuite, utilise le plugin ChatGPT 4 qui permet d'envoyer des mails. Le résultat va être de qualité, c'est certain. Ensuite, il reste à faire un programme tout simple, à demander à ChatGPT d'envoyer ce mail à une liste de 3000 personnes, par exemple. C'est déjà possible aujourd'hui et ce n'est pas sans risque. Comme déjà évoqué, ChatGPT n'a pas d'intention, mais c'est un outil puissant qui peut être utilisé efficacement pour mettre en œuvre des intentions mauvaises. Une autre limite de ChatGPT, comme pour la plupart de ses concurrents, est l'effet d'horizon. C'est le fait qu'il n'intègre pas d'informations après le début 2023. C'est la date à laquelle l'entraînement s'est terminé. Son horizon s'arrête donc début 2023. Pour les concurrents de ChatGPT, la date peut être différente, mais la limite existe le plus souvent. La raison est que l'apprentissage a été terminé à une date précise avec les données disponibles à cette date. L'apprentissage n'est pas incrémental, il est figé dans le temps. Jusqu'ici, ChatGPT était entraîné sur un corpus fini. Ses sources n'allaient pas au-delà de l'année 2023, l'empêchant de répondre correctement à des requêtes concernant par exemple l'actualité, la météo du jour ou les résultats sportifs de la veille. Le 31 octobre 2024, OpenAI indique que l'agent conversationnel peut désormais produire des réponses fondées sur des contenus publiés récemment en ligne. J'ai vérifié et ça fonctionne. Mais c'est grâce à l'ajout de fonctionnalités dans les modules complémentaires. L'apprentissage de base, lui, reste figé. Pour avoir le droit de diffuser des informations récentes, OpenAI prépare le terrain depuis des mois. Cela se passe à travers le développement de partenariats avec plusieurs éditeurs de presse, parmi lesquels Le Monde, Time Magazine, le groupe News Corp, propriétaire du Wall Street Journal, ou encore le groupe allemand Axel Springer. En parallèle, OpenAI fait face à plusieurs procès importants, impliquant des éditeurs et des agences de presse concernant l'utilisation présumée de contenus protégés pour entraîner ces modèles. On va juste citer deux exemples. Le New York Times et d'autres éditeurs aux États-Unis accusent OpenAI d'avoir utilisé des articles de journaux pour entraîner ces modèles sans autorisation. L'agence ANI en Inde, c'est l'AFP indienne, elle poursuit OpenAI pour l'utilisation non autorisée de contenus publiés. Elle affirme également que certains articles attribués à son nom par ChatGPT n'ont pas été écrits par des journalistes, mais par ChatGPT lui-même. Ces affaires s'inscrivent dans une vague plus large de litiges impliquant des écrivains, des artistes et des détenteurs de droits d'auteur qui cherchent à protéger leurs créations face à l'utilisation massive de données pour l'entraînement des modèles d'IA. OpenAI travaille également à établir des accords de licence avec certains organismes pour prévenir de futurs conflits. Vous le savez certainement, il y a plein de concurrents à ChatGPT. La plupart sont accessibles gratuitement. Je vous encourage à les essayer pour éventuellement percevoir les différences. Vous pouvez poser par exemple la même question à tous ces outils et comparer les réponses. Je vais maintenant en présenter 4. Ils sont tous différents dans la forme et en tout cas à mes yeux, ils sont intéressants. Le premier est Perplexity. Il fournit partie de ses sources via des liens directement consultables. Il propose des réponses récentes. Le second est Google Bard et son modèle Gemini. Il optimise les recherches Google, il accède à tout le web
pas d'effet d'horizon. Le troisième est Mistral. Il est issu d'une start-up française. Son horizon est calé sur septembre 2023. Il se focalise sur l'exactitude des réponses, et il y a moins de biais et plus de principes éthiques. Le dernier est Claude. Il est développé par l'entreprise Anthropic, elle-même issue de OpenAI. Son horizon est calé sur juillet 2024. Il se revendique comme étant sincère et inoffensif, selon les dires de l'entreprise. Voilà, encore une fois, essayez-les pour vous faire une opinion informée. Voilà, c'est la fin du second épisode de la seconde partie sur les outils. Dans le prochain épisode, on va présenter plus rapidement plein d'autres outils basés sur de l'IA générative. À bientôt. Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.